Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux et tellement glorieux, lui qui nous accorde ces instants dans sa présence. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous m'entendez très bien et nous allons avancer. Le Seigneur est tellement glorieux, il est tellement puissant et il fait de très très grandes choses dans nos vies et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce pour son amour et sa fidélité. Nous allons prier le Seigneur, Dieu d'amour, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Abraham, le Dieu fidèle aux alliances et fidèle aux promesses. Nous voulons te laisser ce moment entre tes mains. Merci de prendre le contrôle de toutes choses, de diriger et d'orienter toutes choses selon ta volonté, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses, dirige toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Nous voulons partager quelque chose de puissant. Bien-aimés, partagez maintenant cette connexion dans le groupe où vous êtes. Dites que Daddy est connecté. Et nous allons passer de moments puissants. Nous allons parler, bien-aimés, sur les réclamations des promesses non réalisées. Une réclamation, c'est quoi? Lorsque nous parlons des réclamations, les réclamations de promesses non réalisées. Qu'est-ce que nous appelons une réclamation? Vous savez avec moi, bien-aimés, que nous avons longuement avec vous parlé et prié sur les réclamations, briser les réclamations sataniques. Les réclamations, bien-aimés, c'est un droit. C'est un droit, c'est quelqu'un qui estime avoir un droit. Donc lorsqu'on parle des réclamations, ce sont des droits. Et lorsque nous parlons des réclamations sataniques ou maléfiques, ce sont des droits que le diable et l'ennemi a dans notre vie. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, si l'ennemi ouvre une porte dans votre vie, ou bien si l'ennemi entre dans votre vie, croyez-moi, il y avait une porte qui était ouverte. Souvent, bien-aimés, lorsque l'ennemi nous visite ou lorsqu'il prend possession, il prend place dans un domaine dans nos vies, nous ne prenons pas le temps de réfléchir, de savoir, de nous demander quelles sont les portes que j'ai ouvertes. Bien-aimés dans le Seigneur, les réclamations, ce sont des droits. Lorsqu'on parle des réclamations, ma fille Sabine, soit bénie. Lorsqu'on parle des réclamations, ça veut dire ce sont des droits. Et la réclamation ou les réclamations sataniques, ce sont des droits que l'ennemi a dans notre vie. Vous avez, n'est-ce pas, vous savez ce verset extraordinaire où Jésus est en train de dire à Pierre, il dit, le diable t'a réclamé pour te gribler comme du froment. Ça veut dire que l'ennemi a trouvé une porte d'accès. Je vous ai toujours enseigné par la grâce de Dieu sur le porte d'accès maléfique. Vous savez, le diable, son but, c'est que vous soyez
ignorant sur le porte maléfique ou de porte qu'il utilise contre votre vie. Il les dissimule, il le cache, il ne veut pas que vous connaissiez cette porte, parce que si vous connaissez cette porte, vous pourrez, n'est-ce pas, fermer cette porte par la prière. Lorsque vous ne saisissez pas la porte que l'ennemi utilise dans votre vie, alors l'ennemi aura du vie. Je disais, lorsque vous ne saisissez pas la porte que l'ennemi utilise contre vous, bien-aimé, l'ennemi continuera à exercer son pouvoir contre ta vie. Voilà pourquoi des fois dans tes prières, c'est important de faire cette prière. J'ai longuement enseigné ça. Si vous allez sur nos prières révolutionnaires, vous allez voir, nous avons longuement parlé sur le porte spirituel. Tapez seulement le porte spirituel, prière révolutionnaire. Vous allez trouver des enseignements et des prières. Comment fermer de portes? Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les portes que le diable est en train d'utiliser contre vous. Vous ne pouvez pas vous rendre compte quelles sont les portes que l'ennemi utilise contre votre destin, contre votre vie. Et je vous ai dit que l'ennemi, puisqu'il agit dans le ténèbre, son but c'est de te dissimuler ces portes, que tu ne puisses même pas t'en rendre compte que ça c'est une porte forte que l'ennemi peut utiliser contre ma vie. Donc c'est important lorsque tu fais tes prières aussi de prier, de demander à Dieu de te révéler les portes que l'ennemi utilise contre ta vie, de prier que Dieu te révèle, n'est-ce pas, les portes cachées, parce que il y a des portes connues comme il y a des portes cachées. Donc c'est important de prier Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi les portes cachées maléfiques que l'ennemi utilise pour qu'il puisse avoir un droit sur moi. Et c'est important, bien-aimé, de faire cet exercice spirituel dans tes prières. Lorsque tu pries le soir ou le matin, ou lorsque tu prends un temps dans tes prières, tu dois faire cette prière de porte spirituelle. Cette prière est disponible sur notre chaîne de prière révolutionnaire. Allez-y, regardez cela, écoutez cela. Vous comprendrez les portes que l'ennemi utilise contre notre vie. Donc c'est important de prier, de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse me rendre compte des portes spirituelles que l'ennemi utilise contre moi. Ces portes, bien-aimés, croyez-moi, lui donnent un droit de réclamer quelque chose dans ta vie. Ces portes-là, ce sont des accès que l'ennemi utilise avec ses esprits pour réclamer quelque chose dans votre vie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le diable est venu même réclamer vers Jésus. Vous connaissez ces versets où Jésus a dit qu'il n'a rien trouvé de lui en moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de réclamation, mais il est quand même venu. Écoutez, si vous avez quelque chose de l'ennemi dans votre vie ou dans votre famille ou dans votre lignée que vous ne savez pas, bien-aimés, sachez que c'est un droit maléfique que l'ennemi a sur votre vie. Écoutez, Pierre était auprès du Seigneur, mais Pierre n'avait pas encore traité cette affaire de loi maléfique de sa famille et il n'avait pas traité cette affaire de porte maléfique. Vous savez, bien aimé, lorsqu'il y a des lois, établies maléfiques dans ta famille, bien aimé, ces lois sont des portes, des accès efficaces pour que l'ennemi puisse vous réclamer. On ne peut jamais parler de réclamations s'il n'y a pas de portes qui sont ouvertes. Est-ce que quelqu'un
entends le son de ma voix. Lorsqu'on parle des réclamations, où le diable est en train de te réclamer, ou de réclamer un domaine quelconque dans ta vie, c'est qu'il y a une porte. Maintenant, par rapport à ces portes, soit c'est toi qui l'as ouverte par ignorance ou consciemment, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a ouvert cette porte-là pour toi, et cette porte-là, bien-aimé dans le Seigneur, devient des accès ou un accès pour l'ennemi dans ta vie. Donc, il y a des portes que nous ouvrons nous-mêmes consciemment, il y a des portes que nous ouvrons nous-mêmes inconsciemment, mais il y a aussi des portes qui sont ouvertes depuis la lignée de ma famille. Et Jésus dit à Pierre, il dit, le diable t'a réclamé, il t'a réclamé. Donc le diable n'a pas eu honte, ne s'est pas arrêté de savoir que Pierre est auprès du Seigneur, mais le diable l'a quand même poursuivi. Pourquoi? Parce qu'il avait des droits dans la vie de Pierre. Mais regarde ce qui se passe. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, mais moi j'ai prié pour toi. Il a dit, j'ai prié pour toi. Alors lorsque tu seras, n'est-ce pas, fort, affermi tes frères. Donc il fallait l'intercession de Jésus-Christ pour que plutôt Pierre, soit libéré de ces réclamations. Mais vous allez voir, bien aimé, Jésus a intercédé pour Pierre, mais tant que Pierre n'avait pas fait ce travail-là, ces réclamations étaient en train de le poursuivre. Vous allez voir qu'après avoir vu le miracle avec Jésus, et Pierre, il est retourné encore à la case de départ, il est retourné encore à la pêche. Tu peux écrire avec moi, je refuse de retourner à la case de départ au nom puissant de Jésus-Christ. Écris cela avec foi et conviction. Écris, je refuse de retourner à la case du départ au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu te rendes compte des portes spirituelles qui sont ouvertes dans ta vie. Il y a des portes que toi tu ignores. Il y a des portes que tes parents ont ouvertes. Il y a des portes que tes grands-pères ont ouvertes. Il y a des portes que ta famille, de la lignée du côté de ton père, du côté de ta mère a ouvertes. Et ces portes-là sont en train de te réclamer. Ces portes-là plutôt sont des accès, des réclamations dans ta vie. Il y a des choses que tu as trouvées dans ta famille. Tu n'étais pas encore né. Tu n'y étais pas encore né, mais tu as trouvé ces choses dans ta vie. Et ces choses étaient des portes, des accès. Tu as trouvé une activité maléfique qui est en train de s'opérer dans ta famille de génération en génération. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu n'as jamais compris les enseignements des autels, que tu n'as jamais bâti un autel, bien-aimé, c'est très dangereux parce que dans la famille où tu as déjà trouvé des autels maléfiques qui ont commencé à ouvrir des portes, et ces portes-là a amené des réclamations. Maintenant, lorsque nous parlons des réclamations de promesses non réalisées, c'est quoi? Je disais encore des réclamations de promesses non réalisées. Nombre, le chapitre 30, quelqu'un me prend Nombre, le chapitre 30. Je disais ici que les réclamations, lorsque nous parlons de réclamations, ce sont des droits que quelqu'un a. Lorsque nous parlons de droits, lorsque nous parlons de réclamations sataniques, ça veut dire que ce sont des droits que l'ennemi a. Et ces droits, comment est-ce que le diable a ces droits dans nos vies? C'est par rapport aux portes spirituelles qui ont été ouvertes dans nos vies que nous ne savons pas. Que peut-être que nous avons ouvert, que peut-être que nous avons ouvert consciemment ou inconsciemment, ou bien les autres membres de nos familles ont ouvert des portes et ont donné des accès efficaces aux réclamations dans nos vies. Donc on ne peut jamais parler de réclamations spirituelles si on ne parle pas de portes spirituelles qui sont ouvertes, parce que les réclamations agissent dans nos vies lorsqu'il y a des
accès spirituel, lorsqu'il y a des portes qui sont ouvertes, alors là, les réclamations agissent. Pour briser les réclamations, bien-aimés, tu dois demander à Dieu dans la prière, dans la révélation, et surtout faire cette prière de Jérémie 33:3 qui est dans notre liste de prières de famille révolutionnaire, de prières révolutionnaires sur YouTube. Jérémie 33:3, c'est une prière forte pour que Dieu te révèle de choses cachées. Il y a encore une autre prière que nous avons fait, que nous sommes en train de prier pour que Dieu nous révèle l'identité spirituelle de notre famille. Lorsque tu fais ce genre de prière, l'Éternel t'ouvrira les yeux sur les genres des portes que l'ennemi utilise dans ta vie. Bien-aimé, ça peut être la colère. Savez-vous que la colère est une très grande porte que le diable peut utiliser contre toi? Savez-vous que la haine est une très grande porte, mais savez-vous aussi que la tristesse est une très grande porte? Il y a d'autres personnes, lorsque tu sens que la tristesse t'envahit, bien-aimé, sache qu'il y a une réclamation maléfique qui veut agir contre toi. Sais-tu que les soucis sont des portes efficaces que le diable utilise contre la vie de ceux qui ont une destinée glorieuse? Sais-tu que le découragement est une très grande porte que le diable utilise contre ceux-là qui ont un rendez-vous de gloire avec Dieu? Alors il y a plusieurs sortes de portes. Nos mains sont des portes, nos bouches sont des portes, nos yeux sont des portes, nos oreilles sont des portes. Il y a beaucoup de personnes qui ont été envoûtées. Je ne vais pas entrer dans cet enseignement parce que j'en ai longuement enseigné. Allez-y seulement sur notre page YouTube, tapez les portes spirituelles, prière révolutionnaire. Vous allez entendre, il y a au moins 4 vidéos, bien aimés. Il y a des personnes qui ont été détruites seulement par rapport à ce qu'ils ont mangé, par rapport à ce qu'ils ont mis dans leur bouche. Il y a des personnes qui ont brisé leur vie seulement par rapport à l'odeur. Il y a des odeurs d'envoûtement, il y a des odeurs de malédiction. Nous en parlerons, mais il y a des odeurs d'envoûtement, il y a des odeurs de malédiction. Tu es avec quelqu'un, il y a des personnes comme ça qui sont dans la sorcellerie. Tu es assis à côté de lui, il commence à faire des gaz, il commence à faire des choses. Toi, tu es à côté de lui, tu penses que c'est normal. Peut-être qu'il a un problème dans son ventre. Bien aimé, ce sont des envoûtements. Croyez-moi, il y a ces gaz que quelqu'un à côté de toi, il fait des choses comme ça là. Bien aimé, c'est un envoûtement qui est dirigé contre toi. Et lorsque toi, tu vas sentir cette odeur-là, bien aimé, ça risque de créer des choses dans ta vie. Et ce sont aussi des véritables portes. Il y a ces odeurs, bien aimées dans le Seigneur. Ce sont des véritables. J'ai prié pour une personne, c'est une maman, depuis qu'elle avait senti, je parlais en africain, depuis qu'elle avait senti l'odeur de quelqu'un qui était à côté de lui dans un bus qui avait fait quelque chose de bizarre, gaz et tout ça, machin. Et la maman, là, depuis qu'elle avait senti ça, le nez était bouché. Elle avait les sinusites, pas possible. Le nez était bouché. Il fallait qu'on puisse prier sur elle avec l'huile d'onction pour que Dieu puisse la libérer. Les yeux sont aussi des portes. Il y a des choses, bien aimées, lorsque tu les regardes avec tes yeux, bien aimés, c'est de portes d'envoûtement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit discipliner ses yeux. Il ne peut pas regarder n'importe quoi. C'est très important. Tes oreilles sont aussi des portes spirituelles. Bien aimé, en laissant traîner tes oreilles partout, en écoutant tout le monde, tu vas t'acquérir des malédictions de foi. Il y a des malédictions qui rentrent dans ta vie par tes oreilles, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce qui rentre dans tes oreilles. Bien aimé, des malédictions peuvent entrer dans ta vie. Et les mains, les paumes des mains sont aussi de portes. Quelqu'un peut t'envoûter, quelqu'un peut te posséder, quelqu'un peut voler ce qui est en toi seulement par la paume de tes mains. La langue aussi est une porte. Donc il y a beaucoup de portes dans le corps humain. Bien aimé, je vous prie d'aller suivre cet enseignement. Ça va énormément vous bénir. Je disais Nombre, le chapitre 30, le verset 2. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni?
Nombre chapitre 30, verset 2, la Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. My God, est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Commence à liker déjà la vidéo. Commence à liker déjà la vidéo. Alléluia. Yes, yes. Quelqu'un est en train de suivre cela. Yes. Oh God. Yes. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un est là? Commence à liker la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important pendant que je suis en train de prendre ce verset. Donc, je relis ce verset avec toi. Je relis ce verset avec toi. Nous étions, n'est-ce pas, dans quel verset? Dans Nombre, le chapitre 30, le verset 2. Est-ce que vous avez entendu ce verset? Est-ce que quelqu'un a écouté cela? La Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement. Est-ce que vous comprenez bien ces versets? Je veux que vous le compreniez, c'est très puissant. La Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Oh my God! Il y a beaucoup des informations que nous avons dans ce verset par rapport à notre enseignement et à cette orientation que Dieu nous a donnée. La Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu, le vœu est fait par la bouche, n'est-ce pas? Lorsqu'il fait un vœu ou un serment pour se lier à un engagement, pour se lier à un engagement. Donc, vous comprenez quoi par ces versets? Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous ouvrons nos bouches pour parler, nous sommes en train de nous engager et de nous lier à quelque chose. Lorsque tu ouvres ta bouche, surtout pour faire un vœu, surtout pour faire un serment, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de t'engager à quelque chose. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, dans les mondes spirituels, les paroles sont plus puissantes que les écrits. Je répète encore, dans le monde spirituel, les paroles sont beaucoup plus importantes que les écrits. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Dans le monde spirituel, les paroles sont beaucoup plus puissantes que les écrits. Quelqu'un qui comprend le fonctionnement du spirituel, il doit savoir que lorsque je relâche une parole, cette parole m'engage. Et non seulement cette parole m'engage, cette parole peut engager quelqu'un avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, quelqu'un avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, lorsque je relâche une parole de ma bouche, cette parole non seulement peut m'engager, mais cette parole peut engager les générations après moi. Waouh! Donc, lorsque je déclare une parole, cette parole ne m'engage pas seulement moi, mais cette parole peut engager les générations qui passeront après moi. Donc, voilà pourquoi, lorsque j'étais en train de vous enseigner, par rapport aux voix du sang, aux voix du sang qui parlent sur les autels maléfiques ou de lois maléfiques. Il y a des personnes bien-aimées dans ta famille qui vous a engagé
avant même qu'aucun de vos jours ne soit venu sur la terre. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que avant que vous ne soyez venus sur cette terre, il y a des personnes qui vous ont engagé, écoutez, auprès de l'ennemi ou dans le fonctionnement du monde spirituel, les paroles ont beaucoup plus de puissance que les écrits. Les écrits ont de la puissance, mais les paroles sont beaucoup plus puissantes que les écrits. Donc lorsque je relâche une parole, cette parole me lie, cette parole m'engage, engage ma personne bien-aimée. Il y a des réclamations de paroles, des promesses, des engagements dans la vie de plusieurs personnes. Écoutez, Dieu ne joue pas avec des paroles. Dieu ne joue pas avec les déclarations. Ce monde, Dieu ne l'a pas créé en écrivant. C'est les hommes qui ont écrit, c'est Dieu qui les a inspirés, mais ce monde a été écrit, ou bien plutôt a été créé, dessiné, designé par la parole. La Bible dit, au commencement, Dieu dit, Dieu déclare, Dieu parla, que la terre soit et la terre fut. Ça veut dire que dans le spirituel, la parole a un pouvoir fort. La parole a un pouvoir puissant. Voilà pourquoi tu ne peux pas déclarer n'importe quelle parole dans ta bouche. Parce que toute parole que tu déclares dans ta bouche, non seulement te lie, mais engage ta vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Les sorciers, le serviteur du diable, lorsqu'ils font leurs incantations, ils leur font par là la parole. Ils peuvent maudire quelqu'un qui est dans le fin fond de 8000 km ou 30 000 km que par la parole. Ça veut dire que la parole est très forte. Tu dois faire attention à ce que tu es en train de déclarer. Je vais vous dire maintenant, il y a des esprits, il y a des démons qui sont en train de recenser, bien-aimé, les paroles que tu déclares pour, bien-aimé, te réclamer toi-même avec ces paroles. Je vais vous donner des circonstances. Il y a beaucoup de paroles qui nous ont liés avec des liens d'âme. Par exemple, tu es en intimité avec ton chéri. Plusieurs femmes qui ne sont pas mariées aujourd'hui, bien-aimées, ce n'est pas forcément le diable, mais c'est eux-mêmes quelque part, ou bien des femmes qui sont mariées, mais qui ne sont jamais heureuses dans leur couple, ou leur couple a toujours des problèmes. Bien-aimées, je dis bien des femmes. Quand je parle de femmes, je parle aussi des hommes. Ça veut dire, vous avez des soucis, vous avez des problèmes aujourd'hui. Et beaucoup de hommes ou de femmes ont de la peine à se marier. Pourquoi? Parce que dans leur jeunesse, quand ils ont connu l'amour dans leur vie, bien aimé, ils ont relâché certaines paroles, ces promesses, certains vœux. Tu as fait un vœu à ton ex, à ton premier amour, pour lui dire que je ne te quitterai jamais. Et il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça, qui vont te pousser à faire des actes, à déclarer des paroles, à faire des vœux, à faire des engagements qui engagent ta vie, qui engagent ton être bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir que ces paroles, que ces engagements, que ces promesses ne sont pas vaines. Les esprits de réclamation peuvent utiliser ces paroles pour réclamer quelque chose dans ta vie. Ces paroles sont, bien aimées, des portes d'entrée. Et il y a des femmes qui sont mariées, mais qui ont encore de liens d'âme avec leur ex-copain. Il y a des hommes qui sont mariés, mais qui ont encore des liens d'âme avec leur
ex-copine. Et il y a des femmes qui ne se marient pas. Pourquoi? Lorsqu'elles observent leur vie, elles vont se rendre compte que quand ils étaient dans des moments intimes avec un homme, cet homme-là l'a poussé de faire des déclarations, ou bien toi-même, dans ton élan de plaisir, tu as déclaré des paroles, tu as dit, je ne trouverai jamais un homme mieux que toi. Lorsque tu dis ça, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu penses que ce n'est qu'une parole. Ce n'est pas qu'une parole. Cette parole-là est captés par des esprits de réclamation. Ils vont trouver un accès dans ta vie tant que tu n'annuleras pas cette parole-là. Lorsque tu dis dans ta bouche que je ne trouverai jamais un homme comme toi, bien-aimé, voilà pourquoi des fois tu es toujours en train de changer des hommes en hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole, il y a une promesse non réalisée. Il y a une promesse non réalisée et les réclamations ont commencé à te poursuivre. C'est très important. Bien aimé, je vais vous expliquer comment briser cela. Mais écoutez-moi, écoutez, la Bible est en train de dire, lorsqu'un homme fera un vœu, une parole que tu as déclarée, bien aimé dans le Seigneur, sous l'effet des émotions ou bien des sentiments, tu étais tellement bien avec cet homme. Beaucoup de femmes et des hommes sont victimes des liens d'âme. Ton âme est liée à un homme qui s'est déjà marié il y a plusieurs années, mais c'est parce qu'à un moment, tu as été avec cet homme dans des moments intimes ou avec cette femme, tu as vécu avec cette femme, tu as vécu avec cet homme, tu as relâché certaines paroles, bien-aimé, tu as fait certains engagements, tu as dit que moi, je ne peux pas être heureuse sans toi, moi, je ne peux pas être heureux sans toi, moi, je ne peux pas vivre ma vie sans toi, ma vie n'est rien, sans toi, je ne peux jamais être heureuse. Je ne peux jamais rien réaliser dans ma vie si toi tu n'es pas à côté de toi, à côté de moi. Bien-aimé, toi tu penses que ce sont des paroles, mais crois-moi que ces paroles-là ont été captées par des esprits de réclamation. Et ces paroles-là vont te poursuivre. Pourquoi? Parce que ces promesses, ça sera des promesses non réalisées et des esprits mauvais vont te poursuivre. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé, de savoir quelles sont les paroles que j'ai déclarées et qui a aujourd'hui emprisonné ma vie. Et il y a des femmes qui sont en train de me suivre. Tu es divorcé. Le jour de ton mariage, tu y as fait un engagement. Tu y as fait un engagement. Tu as dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à plutôt à ce que la mort nous sépare. Mais aujourd'hui, tu n'es plus avec cet homme ou tu n'es plus avec cette femme. Tu y es divorcé. Il y a des hommes et des femmes qui me suivent, qui sont divorcés. Mais pourquoi tu n'arrives plus à refaire ta vie? Ces déclarations-là, il y a une réclamation des engagements que tu as déclarés qui sont sur toi. Beaucoup de femmes qui sont en train de me suivre, qui sont divorcées, n'arrivent plus à refaire leur vie. Beaucoup des hommes qui sont divorcés n'arrivent plus à refaire leur vie à cause des déclarations, des engagements qu'ils ont faits. Bien-aimé, tu es divorcé devant l'État. Mais est-ce que spirituellement tu es divorcé? Est-ce que spirituellement cette alliance est brisée? Écoutez, je veux que nous soyons clairs. Je ne suis pas en train d'encourager les divorces ici. Il faut pas mélanger mes paroles et changer, tordre le sens des paroles que je suis en train de déclarer. Je ne suis pas en train d'encourager ici le divorce, mais je suis en train déjà de parler à des femmes qui sont divorcées, qui sont seules des années. Je suis en train de m'adresser à des hommes qui sont seuls des années, déjà divorcés. Bien-aimé, ces engagements que tu as pris, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que as-tu déjà brisé cela? As-tu déjà pris un temps puissant de prier pour briser ces paroles-là? Parce que croyez, pour briser ces paroles-là,
Parce que croyez-moi, derrière ces paroles que tu as déclarées, il y a des esprits de réclamation qui vont utiliser ça contre toi et te créer un lien d'âme, te maintenir, bien-aimé dans le Seigneur, dans un divorce ou dans un célibat prolongé. Tu resteras seul comme ça longtemps. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il y a des paroles que toi-même tu as déclarées qui t'ont engagé. C'est comme des femmes qui ont perdu leur mari. Leur mari est mort. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme. Bien aimé, il y a des engagements que vous avez faits avec cette femme-là. Il y a des engagements que vous avez faits avec cet homme-là. Tant que tu ne prends pas un temps sérieux de briser ces promesses non réalisées, bien aimé, il y aura des réclamations. Je donne un exemple. Je fais la délivrance d'une sœur en Afrique dans mes diverses conférences. Et cette sœur-là, son problème, c'était quoi? Elle était mariée et elle avait encore la bague d'alliance et son mari était mort. Lorsque son mari était mort, elle avait toujours la bague d'alliance. Elle partait dans l'église. Il y a des églises. Écoutez, toutes les églises et toutes les assemblées, bien-aimés, ne connaissent pas les réalités spirituelles. Et toutes les églises et toutes les assemblées, croyez-moi, je suis un homme de Dieu, bien-aimé, ne connaissent pas le domaine du combat spirituel. Beaucoup de pasteurs, beaucoup des apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu sont ignorants sur des domaines spirituels. Je bénis le Seigneur vraiment pour cet élan qui commence à venir dans la francophonie par rapport au domaine spirituel, pour que les peuples de Dieu ouvrent les yeux. Maintenant, il y en a qui sont des suivistes, il y en a qui ont vu un message comme ça, ils prêchent ça là-bas, mais ils n'ont pas cet appel-là. Et la sœur me disait, Daddy, après la mort de mon mari, je ne savais pas quoi faire, mais mon pasteur a seulement prié et puis c'est bon. Mais chaque fois, chaque nuit que j'allais au lit, je voyais mon mari sur mon lit. Il dit, Daddy, ce n'était pas comme dans un rêve, c'était presque réel. Je voyais mon mari et on avait toujours des moments intimes avec lui. Il dit, Daddy, dans mon esprit, je me disais, c'est mon mari. Donc, même s'il est mort, mais c'est quand même lui. Donc, Daddy, c'était ambigu. Je ne savais pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Je lui ai dit, ma fille, ces maris de nuit là, ce n'est pas ton mari. Ce sont des esprits de réclamation qui ont pris le vœu que tu as fait avec ton mari. Et ce vœu-là qui n'a pas été brisé, ils ont trouvé une porte d'accès pour venir détruire ta vie. Non seulement que ce sont des esprits de réclamation, mais derrière ces esprits de réclamation, je vois un esprit de mort. Pendant que j'étais en train de parler comme ça, elle était tombée. C'était pendant les entretiens. Elle était tombée et puis je commençais à faire sa délivrance. Et quand j'ai commencé à faire sa délivrance, les démons là ne partaient pas. Ils rigolaient même. Ils disaient, mais je ne veux pas partir. Arrête ça. Arrête. Elle est à moi. Je ne veux pas partir. J'ai arrêté la délivrance. J'ai dit, sœur, réveille-toi. Quand elle s'est réveillée, j'ai dit, ma sœur, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Elle regarde, elle avait encore l'alliance de son mari, l'alliance que son mari lui avait donnée. J'ai dit, enlève cette alliance-là parce que c'est fini. Normalement, on doit te faire un service après avoir perdu ton mari. Il faut qu'on prie sur toi. Il faut qu'on te fasse un service. J'ai dit, enlève cette alliance. Quand elle a enlevé cette alliance, j'ai maintenant fait des prières, de répéter avec elle. J'ai dit, répète avec moi qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai déclaré, je fais les vœux devant Dieu, que seule la mort peut me séparer de mon mari. Je déclare maintenant la séparation, qu'aucun esprit puisse utiliser cela. Bien aimé, on a fait ces services quand on a commencé maintenant à prier. Cet esprit-là qui refusait de partir, qui se moquait de nous, il a commencé à supplier de partir. L'esprit commençait à nous supplier de le laisser partir. On dit non, 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 non. Comme tu as trop traîné là, on ne va pas te laisser comme ça. Il faut que tu sois frappé par les failles et puis tu sors. Vous comprenez? Tant qu'on n'avait pas fait, on n'avait pas, comment dire ça, briser ces vœux, ces pactes-là. Toi-même, tu es en train de me suivre là. C'est ton 3e mariage, c'est ton 4e mariage, c'est ton 5e mariage. Mais tous ces mariages que tu as eu avant, tu n'as jamais brisé les vœux que tu avais fait dans ces mariages. Tous ces mariages que tu as eu avant, tu n'as jamais brisé les paroles que tu as déclarées dans ce mariage. Voilà pourquoi tu as des combats atroces dans ton mariage. Voilà pourquoi le diable t'attaque dans ta santé. Il attaque ton mari dans ta santé, dans sa santé. Il attaque
attaque les finances de ton mari, il attaque tes finances, il attaque tes enfants. Tu as des attaques et des attaques. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits. Ces esprits sont des esprits de réclamation qui utilisent les promesses non réalisées ou non accomplies. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Donc, tu dois prendre un temps sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, de briser ces paroles et ces déclarations que tu as faites de ta bouche. Ces déclarations-là, bien-aimé, donnent un accès puissant aux esprits de réclamation de venir réclamer quelque chose dans ta vie. Tu as été avec un copain, tu as été avec une copine, et pendant vos moments sexuel, tu as déclaré des... Il y a des gens qui parlent tout le temps, pour oui, pour non, ils parlent. Oh non, c'était bien, vraiment, aucun homme ne peut faire ça comme toi, aucun homme ne le fera dans ma vie. C'est toi qui connais mon corps, c'est toi qui connais là où il faut toucher, c'est toi qui connais là. Bien aimé, tu es en train de te lier pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi il y a des femmes bien-aimées. Ce sont des réalités. Ne nous voilons pas la face. Il y a des femmes qui sont mariées, mais frustrées sexuellement et ne sont pas heureuses. Mais bien-aimées, le problème, ce n'est pas ton mari peut-être. Le problème, ce n'est pas peut-être ta femme si tu es un homme. Ce n'est pas forcément ta femme. Mais regarde les alliances que toi tu as fait. Regarde les paroles que toi tu as déclarées. Regarde les engagements que tu as pris. Regarde les paroles que tu déclarais quand tu avais tes moments intimes avec tes ex. C'est qu'est-ce que tu disais? Ces paroles-là, les esprits de réclamation ont utilisé ça contre toi. Maintenant, tu es dans ton couple, tu es frustré, tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui, mais tu oublies toutes les paroles que tu as déclarées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois prendre un temps total. Il y a une prière qui est dans notre liste de prières révolutionnaires. Ça s'appelle confession, repentance et renoncement. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière. Confession, repentance et renoncement. Vous tapez cela, vous tapez prière révolutionnaire. Ce sont des prières importantes que tu dois renoncer à ces engagements. Et ces engagements ont créé en toi des liens d'âme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ici? Il y a des paroles. Ces paroles-là, ce sont des promesses. Bien-aimées dans le Seigneur, toutes les promesses que tu as faites, tous les engagements que tu as fait, appris, toutes les paroles que tu as déclarées, bien-aimé, ce sont des liens que tu as créés, que tu as tissés. Les esprits de réclamation ont de droits. Ce sont de droits spirituels que nous leur avons donnés par nos paroles, par nos engagements. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur. Ils sont champions à prendre des engagements. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je prie de tout cœur que le Seigneur Dieu, le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, t'ouvre les yeux, que tu puisses te rendre compte quel genre de promesses que tu as fait, quel genre de paroles que tu as déjà déclarées. Regarde, Dieu va t'amener à la jeunesse, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu comprendras, tu diras, waouh, ça c'est ce qui lie ma vie, ce sont ces paroles, ce sont ces engagements, ce sont ces vœux qui est en train de lier ma vie, qui lie la vie de mes enfants, parce que les esprits de réclamation, bien-aimés, croyez-moi, les esprits de réclamation peuvent pas seulement te réclamer toi, mais ils peuvent réclamer même la vie de tes enfants, la vie des enfants de tes enfants, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'élève et qu'il puisse annuler cela. Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des personnes qui ont fait même des pactes. Il y a des personnes qui ont même établi des pactes en disant que je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je suis seulement avec toi. Tu es le seul homme de ma vie et tu le resteras. Tu es la seule femme de ma vie et tu le resteras. Bien aimé, ce sont des pactes parce que le jour où
cette chose-là, ou cette relation, excusez-moi, va s'arrêter. Les réclamations, les esprits de réclamation vont utiliser cela. Je suis en train de parler à une femme qui a fait ces déclarations et qui est mariée. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse soutenir votre alliance et que cela avance. Mais je m'adresse à un homme et à une femme qui a fait ces déclarations qu'aujourd'hui, elle n'est plus mariée. Tu dois briser cela. Quelqu'un entend le chant de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Il y a des réclamations de promesses non réalisées. Toi-même, tu es là. Je suis en train de m'adresser à toi, ma soeur, mon frère. Tu as les dettes de combien de personnes? Est-ce que sais-tu que celui qui a la dette de quelqu'un, il devient automatiquement l'esclave de celui qui lui a emprunté? Ou bien celui qui lui a prêté plutôt? Oh, je répète encore. Si tu prends la dette de quelqu'un, sache que tu deviens l'esclave de la personne qui t'a fait les dettes. Tu es là, bien-aimé, champion à prendre les dettes, champion. Toi-même, tu es là, champion, toute catégorie. Champion, toute catégorie. Non, quand mon salaire va passer, je vais te donner. Mais bien-aimé, toi, la personne à qui tu as pris la dette, il peut oublier. Mais il y a des esprits de réclamation qui peuvent réclamer tes finances. Quand tu prends la dette de quelqu'un là, mon frère, ma soeur, toi qui me suis là, tu prends avec des paroles mielleuses. Non, vraiment, je te jure, si tu veux que je signe une feuille, je vais signer. Si tu veux que je signe un papier, je vais signer. Je te promets que dès que, vraiment, donc c'est moi qui va t'appeler. Tu n'as même pas besoin de m'appeler, c'est moi qui va sonner à ta porte et je viendrai te remettre ça. Donc, non, 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 non. Je te dis que ça ne va pas traîner. Écoute, moi, je ne suis pas du genre à faire traîner les dettes, mais tu ne sais pas que les paroles que tu déclares là, ça t'engage. Même si la personne qui t'a donné la dette ne réclame pas ça, il y a des esprits de réclamation. Il y a des esprits de réclamation qui vont te réclamer ça. Hein? Tu vas te rendre compte que tu te rappelleras toujours de la dette quand tu n'as plus rien dans tes mains. Mais quand tu as l'argent là, tu oublies. Et même si la personne qui t'a fait la dette là, il t'appelle, il te dit, ah, ma soeur, mon frère, mais tu avais dit que tu avais dit que dans 3 jours, maintenant, c'est maintenant 15 jours. Qu'est-ce qui se passe? Ah, toi vraiment, hein? Comment on peut pas être tranquille ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et il y a des esprits de réclamation. Écoutez-moi, je vais vous donner ces versets, ça va énormément nous bénir. Matthieu chapitre 12, est-ce que quelqu'un est avec moi? Matthieu chapitre 12, verset 36. Les dettes non payées. Ce sont des réclamations. Ça réclame tes finances. Comment tu veux que Dieu puisse visiter tes finances si toi-même tu es champion en dettes non payées? Écoute, la personne à qui tu as pris la dette, même s'il n'est pas dans la sorcellerie, même s'il n'est pas mauvais, même si elle n'est pas mauvaise, mais il y a des esprits de réclamation qui savent que tu ne tiens pas à tes engagements. Et ils vont utiliser cette porte-là pour bloquer tes finances. Et là, tu veux clôturer l'année. Tu veux clôturer l'année avec les dettes des gens. Toi-même, tu es là. Tu veux clôturer l'année avec des dettes des gens. C'est mon année. C'est mon année. Efata. Efata. Jésus. Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix? J'ai prie Dieu de tout cœur que le Seigneur te donne le moyen et la sagesse et l'intelligence de comprendre
attendre ces choses pour que tu rembourses tes dettes. Je préfère encore rester avec 1 centime, mais être dans ma paix et dans ma dignité. Que je ne sois pas... Il y a des dettes morales là, que tu ne puisses pas être rempli de dettes morales dans ta tête là. Tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire? Non, commence avec 1 centime à rembourser petit à petit. Prends l'engagement. Ta soeur, ton frère t'a donné cette dette-là, t'a fait cette dette-là avec joie. Rembourse aussi avec joie. Ne rembourse pas, c'est comme si tu étais en train de lui donner. Non, 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 bien-aimé. Non, non, non. Et souvent, ce sont des pratiques des chrétiens. Mais vous ne savez pas cet impact de cet engagement que vous avez pris. Cet impact-là, les esprits bien-aimés dans le Seigneur des réclamations peuvent vous réclamer. Matthieu chapitre 12, verset 36, la Bible dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils ont professées. Est-ce que tu as compris ça? La Bible dit, Matthieu chapitre 12, verset 36, j'ai lu dans la version Martin. La Bible dit, or, je vous l'ai dit, que les hommes rendront compte au jour du jugement de toutes paroles oiseuses qu'ils ont dites. Version Darby, et je vous l'ai dit, de toutes paroles oiseuses qu'ils auront dites, les hommes rendront compte au jour du jugement. Est-ce que vous savez qu'au jour du jugement, nous serons jugés aussi à cause des vaines paroles que nous avons déclarées? Hein? Est-ce que vous savez qu'à cause des vaines paroles, toi-même tu es là, combien de fois tu maudis ta vie? Combien de fois tu maudis ta vie toi-même et tu cherches les sorciers de ta vie, mais c'est toi-même. Ah non, de toute façon, rien ne marchera dans ma vie. Oh là 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 là, j'en ai marre. Oh, là, tu commences à faire tous les sifflets du monde. Oh, oh, ah, oh, tu te soupires, je ne sais pas, tu soupires. Mais combien de fois tu te maudis toi-même? Mais écoutez-moi, le Seigneur est clair dans cette histoire. Il dit, nous serons jugés à cause de ces paroles vaines-là. Au jour du jugement, bien-aimés, nous ne serons pas jugés qu'à cause de nos actes, mais nous serons aussi jugés à cause de nos paroles. On commence à faire avec toi les services. Là même, tu es dans les gènes là. Tu es déjà fatigué. Tu es dans les gènes là. Tu es déjà épuisé. Tu fais un jeûne léger comme pas possible. Tu peux boire du café, tu peux boire du thé. Mais tu dis, oh, oh là là. Oh. Hein, tu comprends? C'est ma siffler ça. Donc, quand quelqu'un te pose la question, est-ce que ça va? Tu vois bien. Aide-nous, Seigneur. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Combien de fois tu te maudis toi-même? Mais ces paroles-là, tu penses que ces paroles sont restées comme ça? Il y a des esprits de réclamation qui ont pris ça. Combien de paroles mauvaises que tu as dit sur tes enfants? Combien de choses, tes engagements? Il y a des réclamations qui sont derrière ça. Et tu te donnes que ta vie ne marche pas. Mais observe ta bouche. Regarde ce que toi-même tu dis. Oh, je pense que ça ne marche pas. Ah, j'ai essayé, mais je pense que ça... Non, ça ne joue pas. Non, je suis trop envoûté. Je suis trop maudit. Moi, je suis... Oh, non, je suis trop combattu. Je suis trop maudit. Non. Dans ma vie, c'est ouf, ça ne marche pas. Non. Vous comprenez, bien aimé? On peut en rire, mais ce sont des réalités. Vous ne savez pas derrière les paroles que vous dites, les esprits de réclamation, ils prennent ces paroles et ils travaillent contre votre vie. Je sens que je suis au bout. Bien aimé, quand tu dis je suis au bout, surtout quand tu dis je suis au bout de ma vie, ça j'entends ça souvent aux Antilles. Je suis au bout de ma vie. Non, là, c'est où? Ça, c'est au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je suis... Bien aimé, mais comment
quand tu seras au début de ta vie, si déjà dans ta bouche tu dis au bout de ta vie, comment les bonnes choses t'arriveront? Si tout le temps dans ta bouche tu dis tu es au bout de ta vie, tu es au bout de ta vie, tu es au bout de quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans une... Non, je sais que cette relation ne marchera pas. Je sens que ça ne marchera pas. Non, non, je sens... Bien aimé, ça ne marchera pas. Mais n'oubliez pas ce verset où la Bible est en train de dire dans Matthieu chapitre 12, verset 36, je vous l'ai dit, au jour du jugement, nous rendrons compte devant Dieu de toute vaine parole que nous avons, que nous aurons professée, déclarée. Tu rendras compte devant Dieu. Parce que dans le spirituel, ce sont des paroles qui ont de puissance. Tu dois te lever et briser les réclamations de promesses non accomplies, des paroles que tu as déclarées. Mais je ne comprends pas, bien-aimé. Ce n'est pas la vie de ton voisin, c'est ta vie. Mais pourquoi tu peux être le propre sorcier de ta vie? Pourquoi tu peux te maudire toi-même? Pourquoi tu peux être aussi négatif? Il y a des personnes que tu ne peux même pas t'approcher. Ils sont tellement négatifs que si tu restes toute une journée avec lui, tu verras tout noir dans ta vie. Il y a des personnes, quand tu... Moi-même, en tant qu'apôtre, et quand il y a des messages, quand j'entends d'autres messages, d'autres audios, j'ai dit, maman, c'est-à-dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu commences à sombrer comme cette personne-là. Oh, je sens que... Oh là là, oh, apôtre, je t'appelle, je te dis, j'ai tout essayé. J'ai prié avec tel pasteur. J'ai suivi tel live. J'étais là-bas. Oh, moi, j'étais à la délivrance dans telle ville, dans tel pays, dans tel endroit. Oh là là, je ne sais plus. Maintenant, quand tu viens comme ça, là, tu veux que je te dise quoi? Moi aussi, je te dirai, je ne sais plus. Je ne sais pas. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de quelqu'un d'autre. Jusqu'à quand tu vas te torturer comme ça? Jusqu'à quand tu vas continuer à maudire ta propre vie par tes déclarations, par des paroles qui n'ont pas de sens? Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à déclarer des belles paroles, parce que toutes les paroles que tu déclares, toutes belles paroles que tu déclares, tu le sèmes dans le champ de ta vie. Il y a des personnes bien-aimées qu'il faut toujours motiver, qu'il faut toujours... Oh, non, il faut tout... Parce que non, bien-aimé, non, non. À un certain moment, il faut que ça démarre. À un certain moment, il faut que ça démarre. À un certain moment, il faut que ça roule. À un certain moment, il y a une certaine réalité que tu dois comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à s'aimer des bonnes paroles, des bonnes choses dans ta vie, de belles paroles. Je m'en sortirai. Je sais que c'est difficile, mais je m'en sortirai. Mais je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Dieu est avec moi, Dieu me soutiendra, ça marchera. Je serai guéri, je verrai la gloire de Dieu, je me lèverai, je vais témoigner Dieu. Je sais que c'est compliqué, mais mon Dieu n'est pas... Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3? Il dit, lorsque je pense au poison, à l'absinthe, à toutes ces choses, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais faire repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Puis, il y a des gens, quand tu les écoutes, tu sens la dépression. Tu sens l'esprit de dépression. Tu sens l'esprit de 3 pressions, 4 pressions, 10 pressions, 30 pressions, 50 pressions, 100 pressions. C'est-à-dire que toi-même, quand tu es à côté de lui, tu commences à douter même de ta foi. Il y a des gens, lorsque tu es à côté de lui, la façon dont il... Oh non, j'ai trop de combats. Aujourd'hui encore, on m'a combattu. Hier, on m'a combattu. Non, j'en ai marre. J'ai rien assez. Je vais tout abandonner. Je vais mourir. C'est fini. Et puis, tu risques de douter même de ta foi. Tu risques
même de douter de la prière révolutionnaire. Tu risques même de douter que Dieu peut bénir la vie de quelqu'un, que Dieu peut soutenir la vie de quelqu'un. Parce que lorsque tu l'entends parler, tu dis, ouais, ouais. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi je suis en train de te dire, il y a des personnes, lorsque ça mec commence à parler, tu dis, hé, ma sœur, ne polis pas mes oreilles. Non, non, je vais préserver ma foi. Je vais préserver ma foi. Ma foi est en train de grandir. Je vais la préserver. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu l'entends, non, comment tu vas? Tu lui poses seulement la question, tu dis, comment tu vas? Hey! Tu as ouvert le radio FM problème. Il faut être positif. Il faut s'aimer des bonnes paroles. Il faut dire c'est compliqué, mais je m'en sortirai. Je sais que c'est un combat, mais je vivrai ce combat. Je remporterai des victoires dans ce combat. Parce que je ne veux pas relâcher des paroles vaines qui vont donner la place ou bien une porte d'entrée aux esprits de réclamation dans ma vie. Je ne veux pas leur donner le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Pour briser les promesses non accomplies, les réclamations de promesses non accomplies, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, tu dois d'abord prier le Seigneur pour que Dieu t'ouvre les yeux par rapport aux réalités, aux portes qui sont ouvertes par rapport aux réclamations. Parce que les réclamations, bien aimé, je vous ai dit ça. Excusez-moi, je vous ai dit ça si haut que les réclamations, bien aimés, agissent ou trouvent la place lorsqu'il y a des portes. On ne peut pas parler des réclamations sans de portes spirituelles. Donc je dois prier le Seigneur. Il y a des prières, Jérémie 33:3, où tu pries Dieu, que Dieu te révèle des choses cachées. Je dois prier le Seigneur pour que Dieu me montre les portes spirituelles qui sont ouvertes, qui donnent la place aux réclamations dans ma vie. Il y a des prières qui sont des prières de portes spirituelles. Vous tapez portes spirituelles, prières révolutionnaires. Vous allez voir cela pour que vous connaissiez les portes spirituelles. Demandez à Dieu de vous révéler ces portes spirituelles. Après cela, bien aimé, demandez à Dieu de vous révéler les réclamations, les promesses, les engagements que vous avez faits, qui a lié votre âme, qui a lié votre vie et qui a donné des accès aux esprits de réclamation. Bien aimé, depuis votre enfance jusqu'à maintenant, Dieu est capable de vous rappeler cela, de vous remémorer cela, de ramener ça dans votre mémoire. Dieu est capable de le faire. Autre chose, bien aimé, si vous avez pris un engagement, vous avez déclaré une parole, vous avez fait un vœu dans vos rapports intimes, dans des moments intenses, dans des moments, bien aimés, ou bien dans des relations amoureuses, bien aimé, c'est le moment de rompre cela. Parce que si tu ne te maries pas, il y a quelque part aussi des réclamations, des paroles et des promesses non accomplies. Maintenant, tu pourras un temps puissant, bien aimé, pour renverser ces paroles, briser ces malédictions. La toute dernière prière que nous avons publié sur notre chaîne de prières révolutionnaires, sur renverser les 4 fondements, n'est-ce pas, des lois établies. Nous avons longuement prié sur les alliances et les pactes. C'est une prière qui en vaut la peine pour que tu puisses renverser et briser les alliances et les pactes, les déclarations, briser cela et commencer, bien aimé, à formater votre esprit à vivre de nouvelles choses et de grandes choses avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ceux-là qui étaient connectés. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse.